Guillaume de Sade vit à Paris, où il s'occupe d'art de différentes manières. Spécialiste des ballets russes, historien, courtier, éditeur, directeur de magazine, il a publié jusqu'à maintenant 4 romans, mais reste peu connu du grand public. Un tort à réparer avec ce dédain qui pourrait se résumer ainsi: 3 femmes, 3 manières d'aimer. Grâce à un style virevoltant, léger, parfois précieux, un peu cru, cette entre guillemets banale histoire d'amour se hisse au niveau du quotidien pour devenir extrêmement attachante et pas si futile que ça. Elle lui jette des regards brefs, un peu méfiants, un peu dédaigneux, un peu aimables. Marceau remarque qu'elle s'accorde bien avec la décoration tendance de ce bar de la rue de Grenelle, dont il ne connaît même pas le nom. C'est une jeune fille de 20 ans, la poitrine lourde, la face rose et ronde, la peau onctueuse et blanche, l'œil étroit, ses lèvres serrées autour d'une paille noire plongée dans un mojito. Vulgaire, quoique excitante. Marceau n'aime pas ce genre de fille. Il finit pourtant par lui adresser un léger, très léger signe de tête, auquel elle répond sans lâcher sa paille, par un sourire qui creuse 2 fossettes dans la graisse de ses joues. Marceau a 30 ans et traverse la vie en dilettante. Il sort beaucoup, drague un peu, couche parfois. Rien ne l'intéresse vraiment et rien ne le dégoûte, ou si peu. Jusqu'au jour où il rencontre Junot, une rencontre de hasard qui va se reproduire une seconde, puis une 3e fois. Et alors là, tout va changer. Le regard de Marceau sur la vie va se transformer. On se surprend à se passionner pour ce anti-héros et on se dit que peut-être cette fois, cette histoire d'amour va bien se terminer. Mais on connaît la chanson.